Le crédit municipal, c'est ma tante pour les intimes. Alors, le prince de Joinville était le fils du roi Louis-Philippe. C'était un personnage qui avait régulièrement besoin d'argent parce qu'il jouait beaucoup et qu'il appréciait bien aussi la compagnie des jolies femmes. Et l'histoire raconte que sa mère, un jour, lui demanda où était passée la montre qu'elle lui avait offerte. Et le prince, un peu dans l'embarras, prétexta l'avoir oubliée chez sa tante. Ma tante devient donc une célébrité. Mais elle sait rester discrète sur son illustre clientèle. Au XIXe siècle, elle reçoit les VIP par une porte dérobée. On les consigne dans le registre des engagements secrets. Sarah Bernard est passée, Georges Feydeau également. Alors on sait, sans qu'il soit dans les registres, mais que Victor Hugo est passé, voilà, il récupérait des objets. On a Claude Monet, on a Émile Zola aussi, qui venait régulièrement. Les Grimaldi, la famille de Monaco. Et les stars, il y en a encore ? Ah bon, on en a quelques-unes en effet. On a par exemple un comédien qui a déposé un César. On a un directeur de banque aussi qui est venu. On a même une princesse qui a déposé des bijoux. Donc oui, on a encore quelques stars en effet. Mais désormais, plus de traitement de faveur. Tout le monde passe par la grande porte. Le Crédit municipal de Paris est devenu une usine du prêt sur gage. 700 personnes défilent ici chaque jour. C'est quasiment 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Parfois jusqu'à 4 heures d'attente pour passer au guichet. On vous a expliqué un peu la procédure? On m'a expliqué, j'ai regardé sur internet. D'accord. Mettez les bijoux dans la boîte, s'il vous plaît. Voilà. Oui, merci. On prend ça. Alors, vous patientez, on va vous rappeler. Oui. Ici, les guichetiers n'évaluent pas eux-mêmes les objets. Ils sont examinés par des experts à l'abri des regards. Les gens veulent forcément le plus d'argent possible et quand on les voit dans leur état de détresse, on est forcément influencé, on a envie de faire plus, mais on perd totalement notre objectivité. Donc dès qu'on les rencontre, effectivement, ils peuvent essayer de nous influencer et oui, il faut éviter au maximum, effectivement. Les gars. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alors... Oui, alors là c'est un peu problématique parce qu'effectivement l'État va pas, nous permet pas de prendre ce manteau malheureusement. C'est complètement cartonné, ça a pris l'humidité, c'est complètement usé. Et Dogue de Corée, alors déjà l'étiquette à la main, et Dogue de Corée en général ça veut dire du chien, donc c'est même pas autorisé. Donc là ça va pas être possible.